Chers amis culturels, bonjour et bienvenue sur Congo Culture Télévision. Aujourd'hui, Ben Robinson va à la rencontre d'un artiste pluridisciplinaire. Nous l'avons surpris au centre-ville de Brazzaville, plus précisément à la Chambre de commerce, où il est en train d'exposer des tableaux. Donc, je ne vous en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure avec Rachidi Matouba. Bonjour Rachidi. Bonjour Benka. Alors, on vient vous surprendre en train de faire votre exposition ici. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de Congo Culture Télévision? Qui êtes-vous? Ouais, je réponds de M. Matouba Rachidi, je suis l'artiste plasticien et je fais les sculptures et je fais les toiles, ce que vous voyez derrière moi. Et voilà ce que je suis. Alors, on apprécie le travail, hein. Il faut dire que quand même c'est un travail qui est très bien fait. Merci. Vous prenez tout votre temps, vous travaillez avec beaucoup de soin. Alors, cette passion vous est venue d'où comme ça là? Depuis quand vous faites la peinture? Et ça me fait déjà 20 ans de cela. Et j'ai appris ça avec mon père. Et ça, c'était au village artisanal. Il travaillait avec des bois tout consort, j'ai regardé. Et c'est là, comme c'est dans le sang. Et ça, c'était à Mangola. Et lorsque je suis revenu à Pointe-Noire, c'est là où j'ai commencé à s'engager et se donner. Et voilà, donc c'est ça. Donc c'est impatient pour moi. C'est dans le sang et puis voilà. Mais est-ce que vous n'avez pas rencontré des difficultés à vos débuts et peut-être même aujourd'hui? Les difficultés, il y en a. Si je dis que je n'ai pas rencontré les difficultés de logement, des difficultés, il y en a. Mais comme que j'ai aimé mon boulot et je me donnais et je ne voyais pas cette difficulté-là. Donc voilà. Aujourd'hui, je me retrouve. Donc les difficultés, il faut se donner et puis tu vas récolter. Donc là, je me retrouve. J'ai oublié toutes ces difficultés-là. Mais il y avait des difficultés à mon chemin. Mais j'étais juste accroché pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui, quoi. Alors il y a peut-être beaucoup de jeunes qui, en regardant ces images-là, vont apprécier et se dire mais tiens, nous aussi on veut apprendre. Est-ce que Rachidi est prêt à apprendre cet art-là aux jeunes? Est-ce que vous avez déjà pensé à la formation? Bien sûr. Là, je suis à Pointe-Noire, plus précisément à l'Ouessi. J'ai doublé parcelle que j'ai réservé et pour la jeunesse. Mais tu sais, la jeunesse d'aujourd'hui, il faut un soutien. Et voilà, dans ce cas-là, il sera aussi scotché dans le boulot. Mais j'ai cette passion-là de partager ce que je suis, ce que je fais à la jeunesse. Donc je suis libre, je suis là. J'ai au moins 3 qui sont avec moi, il se bat pas mal et voilà. Alors, tout à l'heure, quand vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous êtes artiste plasticien, mais pluridisciplinaire, et que vous faites un peu beaucoup de choses. Vous faites quoi exactement? Est-ce que vous nous parlez de ce que vous faites? Bon, là, je fais du bronze. Les sculptures, je fais du bronze. Et dans les toiles, je fais beaucoup plus tous les styles que vous voyez, du réalisme, l'abstraction. Et puis, voilà quoi. Donc, je fais 2 fois à la fin. Donc, je fais les toiles et le bronze. Donc, il y a des moments, je suis dans les toiles, il y a des moments, je suis dans les bronzes. Comme je suis là et j'expose à Radisson, mais comme c'est les saisons, c'est la raison pour laquelle je suis retrouvé ici à la Chambre de commerce pour la visibilité. Et voilà des toiles, ce que vous voyez. Mais beaucoup de gens se disent les toiles là, ça coûte cher, c'est fait pour les riches. Est-ce que nous qui n'avons pas assez de moyens, on peut se permettre d'avoir des toiles chez nous à la maison? Qu'est-ce que vous leur répondez? Bien sûr. Donc, dans cette histoire-là, on regarde d'abord l'amour. Et si vous venez près d'artistes, en tant que Congolais que je suis, je connais déjà la fourchette, combien vous gagnez. À ce moment-là, et on peut discuter. Et moi, les problèmes que tu puisses avoir l'étoile. Donc, on va toujours s'entendre. Il ne faut pas s'inquiéter à propos de prix. Alors, vous comprenez, hein, M. Rachidi est clair, les prix sont à toutes les bourses. C'est à la portée de tout le monde. Venez négocier et discuter avec lui, vous trouverez votre compte. Alors, M. Rachidi, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu certaines toiles que vous avez ici, là, le message, parce que derrière un dessin se cache généralement un message. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques dessins que vous voyez ici déjà? Voilà, et là, devant 4 étoiles, je crois que je vais vous décortiquer tout ça là. Voilà. Ça, au moment où j'étais au village, ça c'est retour au champ. Retour au champ, il y a, au village, chez nous, il faut se battre, la maman, elle a fait tout ce qu'elle a fait et au moment des récoltes, là, elle est souriante, il repart à la maison. Ça, c'est retour au champ avec des fruits, tout ce qu'il avait planté, là, il a récolté quoi. Donc voilà. Ici, là, ça, c'est toute une village. C'est toute une village comme si chez moi, au Mangola, tout le monde sont partis aux brousses pour travailler.
Donc là, c'est abandonné. Là, il n'y a que des pigeons que vous voyez là. Voilà. Donc il n'y a personne ici, mais tout le monde sont partis au champ. Lorsqu'ils vont revenir, à ce moment-là, tout le monde va s'occuper de ce qui était prévu du village, quoi. Ouais. Ici c'est un tableau qu'on appelle le tableau d'esprit. En fait, dans quel sens? Ici, là, il faut vraiment se vocaliser avec l'étoile. On dirait là, je tutelais ça. Et tu vois déjà là, c'est la bonne humeur. La bonne humeur dans quel sens? Tu vois là, je façonnais la lettre A, X et B. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es à l'école, tu bosses bien. Et lorsque tu vas grandir, lorsque tu vas travailler, tu seras trop joyeux. Donc il y aura la joie, tu vas travailler, l'argent tu vas gagner. Ça va toujours te rappeler que l'école que tu avais fait, tu n'avais pas tapé à côté. Et voilà le résultat, donc la bonne humeur. Voilà. Et ça, c'est un monsieur, tu vas avec la houe. Et ça, c'est un gibier. Donc c'est retour au champ. Et ça, c'est le truc qu'on appelle ça kotoko, là où on met l'eau. Il met l'eau pour se retrouver. Il y a des moments, comme il marche 5 km à pied, donc il y a des fois, il faut l'eau. Comme l'eau, c'est la vie, raison pour laquelle j'ai mis les tekoto là-bas. Et puis lorsqu'il va se fatiguer, il prend l'eau. Et ça, c'est là où il revient toujours de champ. Donc retour au champ. Et voilà. Voilà, donc nous avons là une idée d'aperçu de ce que M. Rachidi fait à travers ses œuvres. Maintenant, nous allons regarder un peu votre travail de fond, c'est-à-dire les expositions. Est-ce que ça marche au Congo, les expositions? L'exposition, ça ne marche pas du tout parce qu'il y a un manque de culture, quoi. Les gens ne sont pas vraiment scotchés avec nous. Ils préfèrent des trucs des Chinois qui n'ont rien à voir avec ce que vous voyez ici. Et voilà, donc ce que nous demandons, les autorités, qui puissent nous regarder aussi. Et parce que si on regarde bien la Chine, s'ils sont aujourd'hui évolués comme ça, à travers de la culture, on est là. Moi, c'est M. Matouba. J'ai fait beaucoup ici au Congo et je suis là, j'ai cet amour-là. J'aimerais bien que les autorités puissent nous soutenir pour qu'on puisse aller de l'avant, quoi. Mais est-ce qu'on vous associe aussi lorsqu'il y a certains événements, que ce soit ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Vous avez un contact avec le ministère de la Culture, avec la préfecture, avec les autorités culturelles? J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut comme des cartes. Le ministère de la Culture, Chambre de commerce, partout. Tout le monde me reconnaît bien, je suis leur fils. Et voilà ce que nous demandons, c'est que nous, on ne se retrouve pas, quoi. Il y a des événements, il y a des gens qui viennent ici, des spots, tout qu'on sort. Ils ont besoin de voir la culture. Ils ont besoin de voir nous. Mais ce n'est pas le cas. Mais je crois bien qu'il y a encore le temps de se rattraper. Et on est là et pour qu'on puisse aller en avant, quoi. Alors, ça fait combien de temps que vous vous exposez devant la chambre de commerce comme ça? Et ça fait déjà 1 mois de cela. Et j'ai profité aux saisons sèches parce que la saison de la pluie, ça me dérange peu. Et saison sèche, ça m'arrange. Après, dans une semaine, je vais clôturer. Et voilà. Mais comment vous trouvez cette expérience-là? Exposer ces toiles devant la chambre de commerce, c'est un lieu qui est très fréquenté. Ouais. Comment vous avez jugé le retour? Est-ce que c'est bon? Il y a quand même du répondant, les clients viennent demander, ils achètent, comment ça se passe? Premièrement, d'abord, c'est la visibilité. Je suis très content, tout le monde me regarde. Les gens prennent des coordonnées, je crois bien demain, je peux récolter. Donc, j'ai vendu pas mal. Et donc, ça va. Pour moi, ça a été, et puis voilà. Mais puisque vous êtes à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire, quand vous êtes à Pointe-Noire, vous exposez où? Au moment où je suis à Pointe-Noire, j'expose à l'hôtel Elaïs. À l'hôtel Elaïs, c'est là où j'expose ici. Je suis ici à Radisson Blu et à Grand Hôtel de Kintele et à l'hôtel Pefako. Alors, maintenant, vous savez, le Congo, c'est quand même un pays multilingue, mais nous avons 2 langues nationales, le Lingala et le Kituba. Merci. Est-ce que vous avez un message qui est un congolais, ça a un tableau qui est un tous les peuples congolais, c'est le moment de nous profiter. C'est le moment de nous profiter parce que l'air bête que voyager peut-être on dirait bête que vendre. Parce que l'amour là que bête que na yao mingi ba que fait na yao. Muke na amour ya ku pesa yine ke na munu mais muna demander kaka bamfumu de nous soutenir ça muna betu vendre nous et betu avancer culture congolaise.
Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est à moi de vous remercier. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à la chaîne Congo Culture qui est venue vous interviewer et qui va faire passer le message, le relayer sur les réseaux sociaux afin que vous soyez un peu observés de partout? Congo Culture Télévision de Benka. Pour le Congo Culture Télévision de Benka, je demande d'abord à mon Dieu qu'il puisse le garder longtemps parce qu'il a l'amour. Il a l'amour. Et deuxièmement, je veux que ça puisse aller encore au-delà. Que Dieu puisse te bénir, les autorités puissent soutenir cette chaîne-là. Parce que venir près de nous comme ça, c'est difficile. Depuis que j'ai commencé, vous êtes le premier journaliste à m'approcher comme ça me fait de joie. Et je vous encourage vraiment et que l'Éternel vous soutienne. Que les autorités surtout encore qui puissent mettre main pour qu'on puisse avoir les avancements. Que Dieu vous garde longtemps.